En 2022, l'aventure de Sacha se termine face à Tara grâce à son Pikachu, mais depuis quelques temps, depuis quelques années, on se demande tous quelle est la meilleure équipe pour Sacha. Les fans de la licence ont fait énormément de vidéos sur ce sujet, que ça soit sur TikTok, YouTube ou même juste des threads Twitter. Mais à chaque fois, pour notre héros à casquette rouge, c'est fait de manière très subjective. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo, on va parler de la meilleure équipe de Sacha en étant le plus objectif possible. On va donc se baser sur les 25 ans de l'animé et sur les combats qu'il y a eu, sur les événements assez marquants de chacun des Pokémon. Mais tout d'abord, avant de commencer ça, on va refaire un récap de tous les Pokémon capturés par Sacha. Pour Kanto, nous avons Pikachu pour commencer avec le tout premier épisode. Ensuite, nous avons Chenipan qui a évolué en Crésacier puis en Papillusion. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est l'un des événements qui m'a le plus fait pleurer de tous les animés que j'ai regardés. Il y a également Roucoups puis Roucarnage. Il y a les trois autres starters, mais il n'y a que Salamèche qui a le droit d'évoluer en Reptincelle puis en Dracofeu. Et pour finir avec Kanto, vous l'avez sans doute oublié, et c'est pas grave parce que je pense qu'il y en aura beaucoup, il y a Krabi qui a évolué en Krabos, il a échangé son Papillusion contre un Ratatac, et il a capturé non pas 1, mais 30 Tauros. Celui qui a été le plus oublié d'ailleurs dans l'animé ces derniers temps, il y a également Colosinge qui n'a pas été revu, et il y a Grotanmorph qui est resté chez le professeur Shader. Sur l'île Orange, il va en capturer deux qui vont devenir emblématiques dans son univers, c'est Ronflex et Loclas. Pour Johto, on a sans doute l'une des pires équipes qu'il y a eu, voire la pire directement. Il va capturer les trois starters, mais les trois ne vont même pas atteindre leur stade final. On aura donc Macronium, Furisson, Caiminus. A noter que Sacha va capturer son premier shiny puisqu'il y aura Noirfang. Ensuite, son plus fort est clairement Donphan en deuxième génération. Et vous l'avez sans doute oublié, il a eu un Dardagnan. Il a gagné un concours et il l'a donné à Cathy. Pour la meilleure des générations, Sacha a capturé Nirondelle qui évolue en Eledel. Il a bien sûr Arco qui va donner ce magnifique Masco et l'immense Junko que tout le monde adore. Ensuite, il va avoir Écrinpin. J'ai toujours rêvé de voir une évolution dans l'animé, malheureusement ce n'est pas le cas. Il va avoir également Capumin, Chartor, et le plus oublié de tous, dans cette génération, il a eu Oniglali. À Sinnoh, c'est très simple, il a eu que 6 Pokémon. Il a eu Itourmi, qui a donné Eturaptor, Wissikram, et on a eu la chance de le voir évoluer pour devenir l'immense Simiabras, l'un des Pokémon les plus appréciés de l'anime. Son Capumin de la 3ème génération va être échangé contre le Mustéboué d'Aurore. Pour rappel, Mustéboué voulait se battre et Capumin voulait faire plus les concours, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Il aura également Scorplan, qui va évoluer en Scorvol, et il aura un Gricknot. J'avoue que le Gricknot, je l'avais totalement oublié. Pour Unis, il a frôlé la pire équipe de tous les temps avec Johto, mais là, il y a la famille de Crocodile qui vient relever le niveau. Pour les starters, là non plus, ils vont pas avoir de chance puisqu'il va avoir Grotichon, Vipellière et Moustillon. C'est le pire d'ailleurs des trois qui a le droit à l'évolution, c'est dommage. Il y a également Baguiguane, fait d'armes dans l'animé, je cherche encore. Il y a Manternel, Batracné et Géolite pour terminer Unis. J'avoue que c'est pas fou. Là, on arrive quand même à Kalos, donc on a clairement l'une des meilleures équipes de tous les temps dans l'animé pour Sacha. Grenousse, qui va devenir le Pokémon le plus aimé de tous les temps, que j'ai nommé Amphinobi. Flambuzard aussi a le droit à l'évolution complète, parce qu'on l'a connu avec Passe Rouge. Brutalibré, j'aime pas trop. Muplodocus, très cool comme dragon. Et ensuite, il a Purivert. Là, à partir d'Alola, je pense que c'est là où je vais en perdre certains d'entre vous, parce que vous avez sans doute arrêté l'animé avec ça, parce que, en vrai, je comprends, les dessins n'étaient pas si fous. Mais bon, Sacha a gagné quand même le titre avec ses Pokémon. Brindibou, bon, il a pris une pierre stase, il a avalé une pierre stase, donc il peut plus évoluer. Lougarok, très stylé, sans doute le plus fort de l'équipe. Félinferno, ça stat avec lui. D'ailleurs, l'histoire de Félinferno, quand il était encore en Flamme-Yahoo avec le Mastouf, ça m'avait ému, je me rappelle à l'époque. Il a capturé deux Pokémon uniques, l'un qui s'appelle Vimini qui va évoluer en Mandrillon, et l'autre, Meltan, qui va évoluer en Meltan. Et pour terminer ces captures, la meilleure équipe qu'il a eue, c'est pendant les voyages, il a eu Ectoplasma, Dracolos, Ectoplasma d'ailleurs qui peut gigamaxer, très important pour la suite de la vidéo. Nous avons Lucario qui peut méga évoluer, très important pour la suite de la vidéo. Nous avons Hydreigon qui malheureusement n'est pas dans son plus fort, mais il n'a pas trop non plus de fait d'armes
au voyage. Et ensuite, mon petit chouchou de Galar, c'est Palartichaut. Techniquement, juste avec ces Pokémon, on pourrait mettre fin à cette vidéo parce que c'est la meilleure équipe qu'il ait eu. Mais soyons objectifs, certains ne sont pas du tout dans les plus forts qu'il ait eu. Normalement, j'en ai oublié aucun, il y en a donc 56. Je compte pas les Pokémon qu'il a eu occasionnellement parce que c'est les Ultra Chimères, parce que c'est certains légendaires qui les ont aidés, c'est les Pokémontures, etc. Donc là, on peut dire bye bye à Solgaleo, on peut dire bye bye à Spectrum quand il a aidé dans la première génération. Sur ces 56 Pokémon, donc, il faut enlever les Pokémon qu'il a donné à des personnes, qu'il a échangé à des personnes, donc ça fait 5 Pokémon en moins. Il s'agit donc de Colossinge, Carapuce, Ratatac, Capumin et Dardanian. Il faut également enlever les Pokémon qui ont été rejetés. Vous voyez déjà où je veux en venir, ça fait 5 Pokémon en moins. Nous avons donc Papillusion, Loclas, Muplodocus ou encore Mandrillon. Et le dernier, et c'est là où à chaque fois les équipes du coup sont fausses parce qu'on ne peut pas le mettre, c'est malheureusement Amphinobie. Et oui, c'est logique, Sacha ne peut pas faire une équipe avec un Pokémon qui ne lui appartient plus. Mais on va encore diminuer la liste parce que en vrai, il y a beaucoup de Pokémon qui ne servent à rien. On va enlever les Pokémon qui n'ont pas vraiment de fait d'armes, on sait qu'ils sont pas fous, ou alors leurs lignes évolutives ne sont pas terminées et donc ils n'ont clairement pas le niveau pour être dans le 6 majeur de Sacha. Sur ces 56 Pokémon, il n'en reste donc 11. Vous les voyez sur l'écran, c'est Pikachu, Dracofeu, Ronflex, Junko, Simiabras, Crocorible, Lugarok, Félinferno, Ectoplasma, Lucario et Palartichaut. Sur ces 11 là, il en faut 6. C'est à partir de maintenant qu'on va être le plus objectif possible et on va détailler les faits d'armes de chaque Pokémon. Dans l'ordre, Pikachu, c'est le Pokémon le plus fort de Sacha. C'est le Pokémon qui a affronté le plus de légendaires, c'est son premier compagnon, c'est celui qui a pris le plus de techniques, etc., etc. Il a le droit à l'attaque Z. Petit rappel d'ailleurs, Amphinobie a perdu contre le Dracofeu de Alan, le Dracofeu de Alan a perdu contre le Dracofeu de Tarak, et Pikachu a gagné contre ce même Dracofeu. Pour Dracofeu, on a quand même l'un des combats les plus marquants, je trouve, de Kanto face au Magmar sur le volcan avec Auguste. Il a d'ailleurs déjà montré qu'en combinant sa force avec Pikachu, il pouvait être bien plus fort. Vous allez me dire, c'est pas suffisant, je serais d'accord avec vous, mais voyez-vous, la liste vient juste de commencer. Cette salamandre permet à Sacha de gagner le premier badge à Johto face à un Roucarnage assez puissant et également la Ligue Orange. Ensuite, on pense en avoir terminé parce que ce Pokémon a été envoyé avec les autres Dracofeu pour être plus fort. Mais nous revoyons ce Pokémon affronter deux légendaires. Le premier c'est Entei parce qu'il va l'affronter pendant le film 3 et il va du coup porter rescousse à Sacha et Pikachu. Et ensuite, il va battre Articodin, donc il va battre un légendaire dans le tournoi extrême AOM. Pour Ronflex, Sacha lui-même dit que c'est l'un de ses Pokémon les plus forts. C'est l'un des Pokémon les plus emblématiques de Sacha, il a énormément aidé pour la Ligue Orange ou le tournoi extrême, donc il mérite sa place dans ces 11 restants. Passons à Junko, ce Pokémon est l'un de ses plus puissants. Ça, on peut pas le cacher et je vais vous expliquer pourquoi. Il marque les esprits comme les précédents que j'ai cités grâce au tournoi extrême. J'ai toujours été fasciné par son combat avec Brazegali pour le concours où du coup ils font égalité. Mais vraiment ici, c'est pas non plus des gros faits d'armes. Son plus gros fait d'armes c'est contre Tobias. Tobias va sortir Darkrai et Junko va l'affronter, il va gagner et du coup ça fait de lui le 3e Pokémon à affronter des légendaires avec Dracofeu et Pikachu. Malheureusement il tombe sur un 2e légendaire, Latios, et donc il est vaincu. Mais le mec a quand même battu ou essayé de battre deux légendaires. Qui dit 4ème génération dit Simiabras. Recueilli par Sacha alors qu'il n'était qu'un Wistikram, il a directement été aimé par le public. Mais là où on l'a le plus aimé, où il a vraiment montré sa magnifique puissance, c'est contre Paul et son Elekable, où vraiment c'était une vengeance personnelle. Il active sa capacité brasier puis bout de feu et il va battre le Elekable. D'ailleurs, Simiabras va également affronter un légendaire, mais lui, il va perdre. Nous arrivons à la 5ème génération, à Unis, avec Crocorible, mais comme je disais tout à l'heure, même si c'est l'élément le plus fort de cette région, il n'a pas non plus de fait d'armes assez monumental. Ensuite, il a quand même été entraîné par Meloetta, c'est pas rien, ça reste un Pokémon fabuleux et très puissant. C'est malheureusement la même chose avec Lugarok et Félinferno à Alola. On sait qu'ils sont forts, on les voit être forts, mais malheureusement, il n'y a pas d'immense fait d'armes autour d'eux. Après, les deux ont l'attaque Z, les deux ont permis à Sacha de gagner la Ligue d'Alola, mais en soi, l'attaque Z, Pikachu là aussi, donc bon. Félinferno, comme Melmetal, quand ils ont évolué, leur seul match où ils ont joué, ils ont perdu.
donc malheureusement on peut pas trop les évaluer, que Lougarok, il est allé jusqu'en finale contre Gladio, garder son sang-froid pour l'autre Lougarok, et quand il l'a battu, vraiment, il y avait quelque chose de beau, il y avait quelque chose, on voyait sa force finalement. On arrive aux 3 derniers Pokémon, les 3 derniers Pokémon utilisés par Sacha pour les voyages. Ils ont énormément évolué pendant le couronnement mondial et le Master 8, l'une des pépites de Pokémon, ce Master 8. Et donc, en premier, Ectoplasma, qui a connu un début assez difficile, Pokémon abandonné, recueilli par Sacha, etc. Il va apprendre la Gigamax très vite pour monter en puissance, et donc pour montrer qu'il est présent pour aider Sacha à battre justement les plus forts. Il va d'ailleurs, grâce à ça, battre Rosemary et son Angoliath. Il y a les Pokémon de Roy aussi qui y passent avec ce Ectoplasma. Il va d'ailleurs, avant la finale du Master 8, se faire entraîner avec Cynthia, et ensuite il va affronter donc Tarak et son Lézargus. Tarak est beaucoup trop fort, donc son Lézargus, il est plus fort qu'Ectoplasma, mais Ectoplasma a quand même réussi à lui donner des coups jusqu'à le mettre KO ou presque. Je dis presque parce que malheureusement, Mr. Glaget va venir sur le terrain et il va battre Ectoplasma. Par contre, on arrive à Lucario et je vous dis direct, voilà, Lucario est dans le top 6 de Sacha parce qu'il a le droit à la méga évolution, mais ce n'est pas tout. Il va affronter Eternatus avec l'aide de Tarak. Bon, ils vont se faire dégommer parce que ça reste Eternatus, mais au moins, il sait ce que c'est d'affronter un légendaire et un Pokémon surpuissant. Après, en plus, Eternatus se fait capturer. Mais Lucario va aussi affronter Mewtwo, sans succès. Il va affronter le Maconieur Gigamax de Freysa et il va gagner. Il va affronter Articodin. Juste avec ça, en vrai, il pourrait mériter sa place, mais ça s'arrête pas là. Il va s'entraîner avec Amphinobi, anciennement Pokémon de Sacha. Il va lui apprendre la synergie et il va la maîtriser. Et cela va être très utile pendant la demi-finale et la finale du Master 8. Lucario va battre les Pokémon de Cynthia, notamment un Togekiss Gigamax, alors qu'il était déjà affaibli parce qu'il avait affronté un Karchakrok. Mais je pense que tout ça, c'est grâce à l'aide de Palartichaut qui a été vraiment le bras droit de Lucario tout le long du Master 8. Ah oui, et pour finir, Lucario va affronter Lugia. Reprenons avec Palartichaut et notre gros coup de cœur du coup de cette génération, comme je disais au début. Son pic va être la demi-finale contre Cynthia. Il va tellement affaiblir le Karchakrok de Cynthia que Lucario va pouvoir le mettre KO. Il va d'ailleurs battre aussi son Milobilus. Et c'est lors de la finale où son énorme potentiel se dévoile, je m'en souviens encore, c'était les frictions à chaque minute. Sacha et Palartichaut enchaînaient les joutes astrales contre Gorithmic et il planait sur son bouclier pour aller plus vite, il se protégeait avec, il attaquait avec son épée, vraiment, c'était phénoménal. Mais le meilleur moment, ce n'est même pas ça, c'est le moment où, avec Lucario, ils se connectent entre eux. Il y a une passation de cette synergie entre Lucario affaibli et le Palartichaut tout frais. Et finalement, grâce à ça, et grâce à Pikachu, évidemment, Sacha gagne contre Tarak. Avec tout ça, avec tout ce que je vous ai dit, personnellement, j'enlève 4 Pokémon. Il s'agit de Felinferno, Lougarok, Crocorible et Ronflex. Il reste donc 7 Pokémon sur les 56 de départ. Pikachu, Dracofeu, Simiabras, Junko, Ectoplasma, Palartichaut et bien sûr Lucario. D'office, je garde 6 Pokémon. Pikachu, Dracofeu, Lucario, Palartichaut et bien sûr notre magnifique Pokémon plante, Junko. La dernière place se joue donc entre Simiabras, iconique de Sinnoh, et Ectoplasma qui a le droit à la Gigamax. D'un côté, le Pokémon qui a sans doute l'esprit combatif le plus gros, et de l'autre, le Pokémon qui a le droit à une nouvelle forme de combat et qui a affronté beaucoup de grands dresseurs. Désolé, mais entre les deux, pour les fans de Sinnoh, le choix est vite fait, je prends Ectoplasma. C'est normal de trouver 3 Pokémon du Master 8 étant donné que c'est son équipe la plus puissante. On aura donc un Pikachu avec l'attaque Z, un Lucario avec la méga évolution et Ectoplasma avec la Gigamax. Et les 3 autres rivalisent avec des Pokémon légendaires, gagnent contre des Pokémon légendaires et donc rivalisent avec des Pokémon des maîtres de la ligue. Voilà ces 6 Pokémon, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, vraiment. Parce que les Pokémon abandonnés ne peuvent pas être choisis, je vous vois venir dans les commentaires. Petite info, je vais essayer de sortir une vidéo au moins par mois, voire plus si affinité, mais j'aimerais bien prendre le temps d'écrire des vidéos et donc comme celle-ci, ça demande du temps. Je vais également acheter une caméra ou peut-être la webcam Elgato pour pouvoir faire des lives, notamment sur TikTok, sur au départ Pokémon noir ou blanc ou noir 2, blanc 2, parce que c'est le Pokémon que j'ai le moins souvenir et que j'ai trop envie de le refaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, TikTok aussi et Twitter, enfin X, pour voir toutes les annonces. Sur ce, n'hésitez pas à dire dans les commentaires pour vous, ça serait quoi le 6 majeur de Sacha, ou sinon si vous êtes d'accord avec moi. Je vous dis à très vite et salut!